Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box Goddess Story. Aujourd'hui ce sera une NS5M05. On a déjà ouvert cette boîte et ce sera aujourd'hui une chasse à la carte avec une seule carte en cible. Alors pour rappel du coup, la NS5M05, on va vite faire le panel des types de cartes que l'on peut trouver dedans. Alors il y a des ZR, pardon, il y en a 9. Il y a des MR, 18, comme assez régulièrement. Il y a des PTR, 18 également. Il y a des SSR, 27. Il y a 18 SR et 18 rares. Rares que j'ai déjà, bien évidemment. Il y a également 9 XR, qui sont des cartes un peu particulières. De mon côté, ce que je recherche dans cette chasse à la carte, ça va être simple. Déjà, c'est une PTR, donc ça va être simple à lister, mais ça va pas être simple à trouver. Et c'est la PTR de Chi de Chobits. Eh bien, c'est parti. Alors, globalement, on devrait avoir une ou deux cartes spéciales dans cette boîte. Donc, les chances que ce soit une PTR, déjà, il y a beaucoup de chances que j'ai une PTR. Maintenant, après, ce sera une chance sur 18 si j'ai une PTR que ce soit la bonne. Donc, c'est une chasse à la carte qui est quand même très gamble. Mais bon, on est parti. Et c'est parti pour 18 paquets. Suspense. Alors, avec un peu de chance, on aura aussi des raretés qu'on n'a jamais eues. Ça peut être très sympa à montrer en vidéo. Puis avec beaucoup de chance, on aura la carte que je cible. C'est comme l'objectif. Maintenant, c'est un objectif difficilement atteignable. Donc, partons perdant et on verra bien. Donc, dans ces paquets de cartes, on a deux rares, qui sont de deux séries différentes, logiquement. Donc, c'est la 5M05. Là, j'ai deux de la même série, 5M05. Mais il me semble que dedans, on a aussi la 5M03. De souvenir, hein, mais ça doit être ça. Ensuite, on a une ESR, que bien évidemment on a déjà, et une très belle SSR. On a une SSR par paquet, sauf rareté supérieure. C'est l'intérêt de ces séries 5M, c'est qu'il y a vraiment... on a plein de SSR, ça fait super plaisir. Celle-ci, je l'ai déjà. Du coup, ça va permettre aussi de compléter un petit peu cette série. Parce que je n'avais pas toutes les SSR, forcément, il y en a 27 en tout. Logiquement, du coup, ça fait... alors, ça dépend de notre chance au niveau des spéciales, parce qu'à chaque fois, c'est pas très clair le nombre de spéciales garanties. On va dire que si on en a une, ça fait 17 SSR, et si on en a deux, ça fait 16 SSR. Donc, bon, on ne peut pas avoir les 27 d'un coup, et puis, il y a quand même des doutes de temps en temps, hein, donc voilà. Une VSR et une SSR, que j'ai déjà aussi, il me semble, et SR de Review Starlight. On enchaîne. Ce qui est bien avec les ouvertures comme ça de chasse à la carte, c'est que logiquement ça va assez vite. Alors après, moi je perds du temps parce que je raconte ma vie. mais bon, en théorie ça va très vite. Après, faut pas que ce soit trop court non plus. Hein, mais... Oh, pas mal celle-ci. Je crois que je l'avais pas cette ESR. Et je n'ai pas cette SSR non plus. C'est bien ça. Maintenant, on ne va pas se mentir, on est surtout là pour les spéciales. Vu qu'on vise rien dans les collections normales. Hop. Alors c'est des petits passages de cartes, hein, il n'y a que 4 cartes dedans. Bon, et une bonne diversité forcément. SR. Alors il me semble qu'il me manque aussi un petit peu de SR de cette série-là. Il doit m'en manquer 2. Et celle-ci, je crois pas que je l'ai non plus. C'est du Honkai Impact. Par contre, je ne connais pas le nom du personnage. Poursuivons. Dans le bon, c'est mieux. Voilà. C'était un petit peu difficile à sortir. Alors, les deux rares, on peut les passer. Cette ESR, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai pas, cette SSR là.
J'aurais peut-être dû préparer mon listing à côté avec les cartes que j'ai déjà, parce que pour le coup, c'est pas une série dans laquelle il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Je pense même d'ailleurs, il n'y a que la PTR de Chi dès l'origine. Et du coup, j'ai pas fait trop attention à la complétion. Mon objectif principal, c'est déjà d'avoir la carte que je souhaite. Mais bon, bah, je verrai ça quand je vais ranger en fait. Alors celle-ci, j'ai eu plein de fois cette EFR. Et ça colle un peu derrière, mais c'est une très belle SSR. Je ne sais pas si je l'ai. Là, dit comme ça ne me dit rien. Mais j'ai pu oublier parce que ça fait un petit moment que j'ai ouvert la 5M05. Oh. On enchaîne. C'est ce que je répète toujours, hein, mais les séries 5M, c'est toujours un plaisir à ouvrir parce que même quand on n'est pas spécialement fan des personnages, comme c'est le cas pour moi pour cette série-là, bah t'es jamais déçu parce que les cartes sont belles, il y a plein de SSR. Enfin, vraiment, c'est. En plus, c'est même pas très cher en fait. Alors, il y a un peu moins de paquets qu'un display sur une version online, donc ces petites boîtes. Très jolie rare de Bang, on l'a eu plein de fois, hein, mais elle est quand même très belle. Ah, ça colle un peu. Et oh, elle est trop belle cette SSR là aussi. Voilà. Là, c'est typiquement dans ce que j'apprécie en termes de cartes. Il manque juste un petit fond derrière. Parce que là, il n'y a pas de fond derrière, c'est juste argenté avec du relief, mais il n'y a pas de fond dessin. Mais la tenue est super belle. On enchaîne. Alors pour le moment, pas de spécial. S'il y en a deux dans cette boîte-là, bah c'est bien, ça va nous laisser un bon ratio sur les paquets qui nous restent. Hop, deux rares classiques. Alors celle-ci, je l'ai aussi. On l'a eu tout à l'heure, le même personnage, mais pas la même pose. Et enfin, la SSR. Poursuivons. En fait, c'est des paquets qui sont faits pour avoir beaucoup moins de redites au niveau des R. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est des courantes et qu'en théorie, ben, on les a presque toutes. Assez vite en tout cas. Même si bon, je disais ça, mais sur les séries NS1, NS2 je crois, ou NS202, où il y avait 99 rares. On les a toutes eues, mais bon, c'était tendu pour certaines. Hein. Mais là maintenant c'est fini, maintenant les rares on en a 18 au max. Et du coup, c'est vrai qu'en avoir 4 par paquet, ça fait beaucoup sur les séries plus basses, les séries moins chères. Quand je dis moins cher, c'est surtout par rapport au prix par paquet, hein, qui est là de 5 yuan. Quand on achète les box, alors il y a une différence quand même, hein, sur du NSA1, c'est du 14 €, alors ça varie, hein, des fois on peut les trouver à 12, des fois c'est à 17, ça dépend un peu quand même, quand elle est sortie, les stocks, etc. Mais on est à peu près sur ces prix-là. Ce type de boîte, c'est à peu près, voilà, c'est un petit peu plus, mais c'est plutôt 17, 18, 19, 20, peut-être 21, 22. Ça dépend un peu des coupons que vous avez. Et puis, bah, quand vous en achetez régulièrement, c'est vrai que parfois les vendeurs sont sympas, on va dire. Ils réduisent un peu leur marge. Ça peut aider un peu. D'ailleurs, si vous achetez sur AliExpress, faut pas hésiter à demander directement. Ouais, il y a moyen d'avoir une ristourne s'il n'y en a pas déjà automatique sur la boutique. On va sans doute vous dire non, mais ça coûte rien de demander. Et puis bon, parfois, il y a un petit cadeau en plus avec, un poster. Du coup, ça se... Ah, tiens, cette ESR. Ou alors, elle, décidément, c'est sa boîte. Mais par contre, cette carte, je crois que je ne l'ai pas. Et ensuite, cette SSR qui me dit quelque chose. Je pense que je l'ai déjà eu. Bah, ça va faire plaisir à compléter quand même pour le coup. Parce que là, j'ai... Bah, en fait, ça fait trop longtemps que j'ai ouvert cette boîte. Je me souviens plus vraiment ce qu'il y avait dedans. Et du coup, bah, je vais redécouvrir les cartes quand je vais les ranger. Et ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça qu'il faut laisser couler un petit peu d'eau aussi entre les ouvertures. Ça permet de redécouvrir des cartes. Même si c'est compliqué quand il y en a une qu'on veut vraiment. Elle est très belle celle-ci. Et que bah, on a des box
à côté de nous. Est-ce qu'elle est dans la box ou pas? Un peu compliqué d'attendre. Ça, je l'ai déjà, c'est sûr. Et on a notre première spéciale qui est une très jolie MR. On verra si j'ai une MR et une PTR. Si ça se trouve, j'aurai qu'une spéciale, hein, ça reste une possibilité. Alors, je crois que je ne l'ai pas. Je sais plus ce que j'ai eu comme spécial sur cette série, mais celle-ci ne me dit rien, donc je ne l'ai pas. Donc, les MR, il y en a 18. Et là, c'est la 12e. Très bien. Alors, pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Par contre, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. Je vais continuer à penser qu'il y a une deuxième spéciale qui m'attend. On aura peut-être à nouveau une ZR. Hein. Je sais que j'ai une ZR, c'était peut-être sur celle-ci. Soit c'est sur la 505, soit c'est sur la 507. Mais j'ai une ZR. Pour le coup, il y a aussi les XR qui sont un peu spéciales. Comme j'avais dit, c'est des cartes un peu loot. Enfin, c'est ce que j'en ai compris moi. Je ne suis pas renseigné plus que ça non plus. Il me semblait que ça ne s'obtenait que sur les box online. Mais bon, j'ai pas de garantie non plus là-dessus. Et surtout, j'en ai jamais eu. Mais bon, après, si c'est ce que je pense que c'est, je n'ai pas spécialement envie d'en avoir, sauf peut-être une pour dire de présenter, pour en avoir une pour voir une fois. Histoire d'avoir une carte de toutes les sortes. Bon, on commence à bien compléter ça avec toutes ces ouvertures. On commence à avoir de la diversité sur les raretés des cartes. Et ça fait plaisir. Hop, on enchaîne. Toujours aussi belle cette robe là. Hop. Je pense que je l'ai dit quasiment chaque fois que je l'ai eu, et je l'ai eu plusieurs fois. Une SR classique et une SSR plutôt sympa aussi ce coup-ci. Alors j'aime bien parce qu'il y a un décor derrière. Ça c'est voilà, il est ultra sommaire hein, le décor bien évidemment, mais bah, ça donne du réalisme à la carte. Les rares, il n'y a rien de neuf à avoir. Celle-ci, je l'ai déjà. Et il y a aussi un décor. Et pour une SR, c'est quand même assez rare. Alors, elle est un peu sombre. C'est ça qui est dommage. Ouais, aussi un peu dénudée. Hein, mais bon. Et ensuite, la SSR, qui est vraiment sympa aussi. Un peu rigolote. On est encore sur du Honkai. Ça doit être une boîte Honkai. C'est pour ça que j'ai rien dedans, en fait. Il doit y avoir... du Honkai, du Arc Knight, du Azure Lane. Pas beaucoup de jeux mobiles au final, ou de jeux tout court maintenant. Tout n'est plus limité au mobile. Et c'est beaucoup moins mon domaine. Alors là, pour le coup, même si j'ai beaucoup joué à des jeux gacha, pour ne pas les citer, Brave Exvius. Et Saint Seiya aussi, j'ai joué à un des jeux Saint Seiya, Saint Seiya Awakening, qui était très très bien. Bon, je pense qu'il arrive à sa fin, mais... Bon, j'aime un peu moins cet SSR là, mais c'est par rapport au personnage pour le coup. Et même l'expression du visage qui n'a pas l'air très très joyeuse et heureuse. Et il nous reste 3 paquets. 3 paquets, une MR, déjà obtenue. Plein de SSR. Allez, ce serait bien une petite chi de Chobits là. Ce serait... une belle victoire. Alors là, pour le coup, ce serait vraiment une belle victoire parce que les chances qu'on tombe dessus sont extrêmement faibles. Du coup, voilà, clairement. Et du coup, on a la carte spéciale juste derrière. Vous voyez, on la voit qui déborde. Hop, 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 hop. Et ce n'est pas du tout chi, mais c'est bien une PTR par contre. Le découpage est un peu approximatif. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, c'est pas super lisse. Bon, une PTR un peu plus classique, hein, assez jolie aussi. Alors, ça vient de Bank Dream, mais pour le coup, j'ai pas reconnu. Et c'est notre deuxième spéciale de cette boîte. Je vais les mettre en dessous. Hop. Ça va, on tient à la logique. Hein. C'était en général 2 spéciales. Et en général, une PTR et une MR.
On reste dans la même logique. Pour l'instant, rien de novateur, rien que je n'ai jamais eu en termes de rareté. Ce sera pas pour ce coup-ci. Mais bon, bah, ça complète quand même déjà pas mal cette série. Maintenant, l'idée n'est pas d'avoir tous les MR et toutes les PTR, ce serait compliqué. Même si j'avoue que ce type de boîte est quand même sympa à l'achat par rapport à ça, parce que bah, sauf coup de pas de bug, ça complète quand même bien avec au moins 2 rares, souvent de 2 raretés différentes. D'ailleurs, j'ai jamais eu 2 PTR dedans par exemple. Peut-être que c'est une PTR assurée et une encore au-dessus assurée. Ce serait bien si c'était ça. Ça veut dire qu'on a un slot garanti pour chaque. Très belle cette SSR. Et enfin, on va faire le dernier paquet. Pas de cheese ce coup-ci. C'était prévisible, mais bon, on peut toujours espérer. Hein. Et 2 cartes spéciales que je n'ai pas, plus pas mal de SFR que je n'ai pas aussi. Alors, il faudra vérifier quand je compléterai. Parce que j'ai pu les oublier. On finit avec une petite rare de Bang également que j'aime beaucoup. Hop. Alors là, on est sur une SR ultra classique. Et la dernière SSR de cette boîte, ce sera... Ah bah, c'est un doublon. Ça... On commence avec, on finit avec. Et en plus, on l'a déjà. Bon. Voilà. Alors, on va refaire une passe quand même sur les SR. Le SSR, pardon. Souvent, à la fin, je dis SR alors c'est SSR. Encore une très jolie boîte. Hein. De toute façon, c'était garanti. Sur ces boîtes-là, on ne se trompe jamais. Hop. Que des belles cartes. Et en plus en quantité. Dommage pour cette double-là, même si la carte elle est ultra jolie. Enfin, le personnage, je le trouve très très beau. Et ensuite, nos 2 spéciales qui étaient la PTR et la MR. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette ouverture vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Bye!